un égoïste. Margarita, ne dis pas ça, on ne sait pas pourquoi il n'est pas venu. Dis-moi, peut-être que tu ne l'as pas vu. Tu imagines, il pourrait être encore en train d'attendre. Je suis resté assez longtemps et je n'ai rien vu. Et puis c'est impossible qu'il ait changé à ce point-là. C'est mieux qu'il ne soit pas venu. T'imagines Maria qui le voit et qui en meurt? C'est que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important que d'aller voir sa mère, hein? Il faut faire 1000 choses. Les invités, la robe, les fleurs. Vraiment, je ne sais plus où donner de la tête. Et vous arrivez d'où? Boston. Boston? Waouh. Et qu'est-ce qu'un homme qui vit à Boston fait au beau milieu du chemin vers Chia en Colombie? En fait, Chia, c'est Allô? Ah bonjour, comment ça va? Non, je ne suis pas Sylvia, je suis Florencia Lagos, celle qui va se marier. Non, non, t'inquiète. Ah mais c'est parfait, je ne savais pas. Bien sûr que oui, avec plaisir. Ok. Non, il vaut mieux confirmer avec ma belle-sœur. Parce que moi, je n'ai pas les détails. Ok? Ciao. Qu'est-ce qu'on disait? Je peux vous poser une question? Oui? Qu'est-ce qui peut bien faire qu'on décide de se marier? Bon, je dis ça, je me suis jamais marié. Mais aussi, je me suis toujours demandé quelle raison, enfin, vraiment ce qui pouvait pousser quelqu'un à faire le grand saut. Vous en parlez comme si c'était un phénomène totalement inconnu. Voyons, je peux vous l'expliquer de mon point de vue et je crois que c'est assez simple. C'est que l'important au bout du compte, c'est d'être amoureux. Oui, sûr, c'est clair. Alors vous croyez que quand il s'agit d'amour, il faut être amoureux? Je crois que être amoureux fait partie de l'amour, non? Et vous êtes amoureuse? Oui, sinon je ne me marierais pas. J'y crois pas. S'il n'est pas venu, c'est qu'il s'en fout. On fait des sacrifices pour aller le chercher et lui, il a oublié les pauvres, bien sûr. Comme maintenant il vit aux États-Unis, il nous a tous oubliés. Margarita, ne dis pas n'importe quoi. On ne sait pas pourquoi il n'est pas là. Peut-être a-t-il eu un problème. Écoute, je vais rappeler pour tenter de savoir ce qui s'est passé. D'accord, d'accord. Toi aussi tu devrais filer. Il ne manquerait plus que la Yann se rende compte que tu n'es pas là-bas, et alors qu'elle se fâche. Bon, moi je vais y aller. Je suis juste venue vous avertir que mademoiselle Florencia arrive par ici pour voir Maria. Il vaut peut-être mieux qu'Eduardo ne vienne pas si c'est pour qu'il croise mademoiselle Florencia. Pourquoi tu dis ça? Mais tu ne comprends pas qu'elle va bientôt se marier? Et si elle rencontre Eduardo et que ça chamboule le mariage? Margarita, comment peux-tu dire des choses pareilles? Ça fait longtemps. C'était des enfantillages. Comment peux-tu dire ça? Allez, ciao. N'y pense même pas, l'achat du lait en poudre est fait. Si je t'ai envoyé voir Florencia, c'était pour avoir son appui. Je ne vois pas ce que tu es venu faire ici. Florencia n'est pas folle. Elle n'a pas voulu marcher, ça lui a semblé absurde, je n'ai pas réussi à la convaincre. Ne me dis pas que tu n'as plus d'idées. Parce que ça ferait de toi un parfait imbécile. Écoute, Paulina. Paulina, tu sais très bien que Florencia est très têtue, non? Je sais. Appelle-la tout de suite, invite-la à manger, aide-la avec ses morveux de l'école, n'importe quoi, mais tu me la convaincs sans faute. Maintenant, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. En plus, en ce moment, elle rend visite à l'autre. C'est comment déjà, Maria? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Que Florencia rende visite à une servante? Ou ton avenir? Renato Leone. Depuis quand le connaissez-vous? Exactement 2 ans et 3 mois. Premier amour? On pourrait dire ça. Ça fait bizarre, non? Oui, enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'avant Renato, il y en a eu un autre. Et? Non, un truc de gosse. Laissez-moi ici. Ici, mais vous ne voulez pas que je vous emmène dans un hôtel? Non, non, pas de souci. Merci. Certain? Oui, complètement. Je vous remercie et vous souhaite vraiment bonne chance pour votre futur mariage. Merci beaucoup.
Pardonnez-moi encore pour la flaque d'eau tout à l'heure. Comment vous vous appelez? Ah, c'est drôle, c'est justement mon fiancé. Je suis Ashia. Non, toute seule. Qui d'autre est au courant? À bien y regarder, personne. Federico, je t'en prie, je ne suis pas stupide. C'est impossible de faire passer en contrebande 2 tonnes de lait en poudre sans aucun problème. Ce qui se passe, Paulina, c'est que les transporteurs ne savaient pas que c'était de la contrebande. Ils pensaient juste que c'était le même lait que d'habitude. Et tu as d'autres bonnes nouvelles pour moi? Non, je ne suis pas encore allée voir Maria. Mais comment ça se fait puisqu'on est partis en même temps? Qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est que j'ai crevé. Non, t'inquiète pas, mon amour. Un monsieur qui passait par là a bien voulu m'aider et maintenant ça va. Je vais chez Maria. Mon amour, bébé, pourquoi n'irais-tu pas à la maison? Prends un café et tu m'attends patiemment là-bas. Et moi je te promets qu'après on ira ensemble voir cette dame. D'accord? Non, bébé, non, mais c'est que c'est rien de grave. Oui, mon amour, je pourrais passer. J'aime pas te savoir toute seule là-bas. On se voit à la maison? Non. Mais qu'as-tu dit? Écoute, bébé, que se passe-t-il dans cette jolie tête? Cette médaille porte chance à celui qui la porte. Et pourquoi? Parce qu'elle a été faite à partir d'un fer à cheval. Et un fer à cheval converti en cœur porte chance pour toute la vie. Quel imbécile. Mais qu'est-ce que c'est? L'achat de lait d'Argentine? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rose, ça date de quand? Ça date d'aujourd'hui. Bon, et qui a autorisé l'achat et avec quelle licence? Docteur Federico, monsieur Alessandro. Écoute, Federico, Tu as l'air de croire que je suis un imbécile? Mais pourquoi j'attendrais si personne ne répond? Alors tu devrais revenir et essayer plus tard. Et ça va casquer. C'est combien? On ne t'a pas répondu, donc tu ne me dois rien. Pas de soucis, Isidro. Alors à plus tard. Ok. Ciao. Isidro, le numéro. Jacqueline, tu me le gardes? Je viendrai tout à l'heure. D'accord. Merci. Ciao. Peu importe ce qui arrive, je refuse cet achat. Même si c'est la dernière chose que je ferai sur cette terre. Est-ce que tu étais au courant, toi? bien entendu. Bien entendu. Tu n'hésitais pas à couvrir les tricheries de ce crétin. Non, Trésor. Je ne couvrais les tricheries de personne, c'était mon idée. En fait, j'allais te l'annoncer, mais malheureusement, tu m'as devancé. Allez, viens. Viens, je vais t'expliquer. Allez. Isidro! Isidro!
Qui êtes-vous? C'est moi. Eduardo? Eduardo! Détends-toi et prends ça. Ça va te calmer. La seule chose qui pourrait me calmer serait une explication satisfaisante. Je sais, c'est pour ça que je suis là, parce que je veux tout expliquer parfaitement. Tiens, Pourquoi du whisky? parce que le cognac te rend nerveux. Et je veux plutôt le contraire. En ce moment. Je t'ai reconnu par ton regard. Pour le reste, tu es un autre homme, Eduardo, regarde-toi. Oui, apparemment, parce que même Attila ne m'a pas reconnu, et encore moins, ma foi, Florencia. Comment ça? Tu as déjà vu mademoiselle Florencia? Oui. Et elle t'a dit quelque chose? Oui, je crois savoir qu'elle se marie samedi. Samedi, non? Oui, elle m'a tout raconté. Eduardo, tu n'as pas réussi à l'oublier? Eh bien, je ne sais pas comment dire, c'est comme si j'avais peur. Peur? Oui, Renato est super gentil avec moi et tout, mais parfois il se montre surprotecteur. Alors imagine comment il sera après le mariage. Comment? Il s'est fâché parce que tu as crevé un pneu de la voiture? S'il était fâché, non. Mais je l'ai senti dérangé. Tu crois que c'est parce que je lui ai pas demandé de m'aider avec le pneu? Bon, je crois qu'il n'y a pas de mal à faire changer son pneu, à ce que je sache, non? Je vais te dire la vérité, mais Bouche cousue. je n'ai pas crevé. En fait, j'allais vite en voiture et je parlais au portable. Et il y avait un type sur la route dans un virage avec une valise. Comme s'il arrivait de voyage. Et en passant, j'ai roulé dans une flaque d'eau et je l'ai arrosé. Et alors? Eh bien, ensuite, je l'ai conduit au village. Mais alors, quel est le mystère? Non, aucun mystère. Seulement, si je le dis à Renato, il va rentrer dans une de ses colères. Florencia? Florencia? Florencia, comment était cet homme? Ah bah en fait, je l'avais jamais vu de ma vie. Et rien, tu vois, tu exagères comme Renato. Non, rien, c'était intéressant, c'est tout. Il était beau? Il était super beau. Mais dis-moi, comment il s'appelle? Allez, raconte-moi tout. Bon, d'abord, il est grand, des cheveux noirs, avec de grands yeux. Non, vraiment, Sylvia, il était pas mal du tout. Et comment il était habillé? Alors là, je m'en rappelle plus. Ah, mince. Et comment s'appelle-t-il? Pourquoi je lui aurais dit? Ne va-t-elle pas se marier? De plus, je pense que ça l'importe peu que je sois revenu. Les choses ont beaucoup changé ici, Eduardo. Plus rien n'est comme avant. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe avec ma mère? Comment est-elle?